Quand on pense à la Bible, on imagine souvent comme une sorte de bibliothèque, un recueil d'histoires anciennes. Mais, et si c'était autre chose? Si c'était en fait une seule et grande histoire unifiée qui se déroule de la toute première à la toute dernière page? C'est vraiment la question qu'on explore aujourd'hui. Est-ce qu'on a affaire à une série de récits plus ou moins indépendants ou est-ce qu'on lit plutôt les chapitres d'une seule et même grande épopée? Pour trouver la réponse, on va se servir d'une image, celle d'un fil d'or. Un fil de promesses qui traverse tous les livres de la Bible et qui donne un sens complètement nouveau et cohérent à l'ensemble. Alors, commençons au tout début. Notre parcours commence donc à l'origine, dans le Jardin d'Éden, juste après l'événement qu'on appelle la chute. C'est là, au cœur même de la tragédie, qu'on trouve le tout premier indice d'un plan de rédemption. Et voilà cette promesse. Ce qui est fascinant ici, c'est que la solution proposée par Dieu, ce n'est pas une liste de règles à suivre, mais bien une promesse de grâce. C'est l'annonce d'une victoire future, et ce, dès le commencement. En fait, ce verset est tellement fondamental qu'il a son propre nom en théologie, le proto-évangile. Ça veut dire littéralement le premier évangile ou la première bonne nouvelle. C'est la toute première lueur d'espoir, l'annonce très discrète d'un sauveur qui allait venir. Bon, on avance dans le temps et on suit notre fil d'or. On va voir maintenant comment cette promesse qui a été murmurée en Éden va prendre une ampleur incroyable. Elle va passer d'une seule famille à une portée carrément universelle. Là, le changement d'échelle est majeur. La promesse devient globale, inclusive. Elle n'est pas basée sur le mérite de quelqu'un, mais sur la foi. La bénédiction n'est plus limitée à un seul peuple, elle est destinée à l'humanité tout entière. Alors, si on décortique un peu cette promesse, on y voit plusieurs éléments. Une grande nation, une terre promise, mais surtout cette fameuse descendance qui est la clé de tout. Le point vraiment important à retenir, c'est qu'Israël est choisi non pas comme une fin en soi, mais comme un véhicule, un instrument pour que la bénédiction puisse atteindre le monde entier. On arrive maintenant à une étape souvent mal comprise du récit biblique, la loi, qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Son rôle est très spécifique et il est crucial pour comprendre ce qui va suivre. Cette comparaison-là, elle est essentielle. Le but de la loi, ça n'a jamais été de remplacer la promesse. C'était plutôt de nous montrer à quel point on en avait besoin. On peut voir ça comme un miroir. La loi révèle la profondeur du problème, mais elle n'est pas la solution. En démontrant qu'il est impossible d'atteindre la perfection par soi-même, la loi agit comme un guide qui nous pointe vers la promesse, en soulignant le besoin absolu d'un médiateur. On continue à suivre notre fil, et là, il prend une nouvelle dimension, une dimension royale. L'attention se tourne maintenant vers la promesse d'un leader, d'un royaume juste et surtout d'un royaume qui va durer pour toujours. Cette promesse faite au roi David, elle est absolument centrale. C'est elle qui nourrit l'espérance messianique pendant des siècles. L'idée d'un roi idéal, parfaitement juste et dont le règne serait éternel, c'est devenu un pilier de l'attente du peuple d'Israël. OK, petite pause. Juste pour voir le chemin qu'on a parcouru. Cette ligne du temps le montre bien. Chaque alliance s'appuie sur la précédente. C'est une progression logique. De la promesse d'un rédempteur en Éden jusqu'à celle d'un roi éternel, on voit que tout est connecté. Et on arrive maintenant au point culminant du récit, le grand final. C'est le moment où tous les bouts de notre fil d'or se rejoignent. C'est là où la victoire, la bénédiction, le salut et la royauté trouvent leur accomplissement ultime. Regardons concrètement comment ça marche. Premièrement, la victoire sur le mal, ça répond directement à la toute première promesse faite en Éden. Deuxièmement, la bénédiction universelle, ça accomplit la promesse faite à Abraham. Troisièmement, la loi intérieure, ça va plus loin que la loi de Moïse. Elle passe des tablettes de pierre au cœur humain. Et finalement, le royaume éternel, ça réalise la promesse faite à David. C'est la convergence parfaite de tout ce qui a précédé. Donc, la grande idée à retenir, c'est celle-ci. La Bible, ce n'est pas juste une compilation de promesses séparées les unes des autres. C'est le récit progressif d'une seule et grande alliance éternelle qui se dévoile petit à petit, page après page. Ce qui nous amène à une dernière question pour réfléchir. Si ce grand récit, qui a été écrit sur des milliers d'années par des dizaines d'auteurs différents, forme finalement une histoire aussi cohérente, aussi unifiée du début à la fin, qu'est-ce que ça nous suggère à propos de son auteur ultime?